Bienvenue à la 5e leçon. Nous abordons résolument le règne de Saül. Le règne de Saül qui était très prometteur. Il avait été manifestement l'objet du choix de Dieu par les élections, par la consécration par Samuel et par le soutien de cet immense prophète. Voilà. Or, son règne va commencer sur les chapeaux de roue, vous allez le voir aujourd'hui, et puis ça va très vite tourner au désastre. Nous avons d'abord une petite question de chronologie à résoudre. Au chapitre 13, verset 1 du livre de Samuel, qu'est-ce que nous dit la Bible? Je lis en latin: Filius unius anni erat Saül cum regnare cepiset. Ce qui en bon latin veut dire exactement: Saül avait un an, vous avez bien entendu, lorsqu'il commença de régner. Dans la plupart des versions, vous vous apercevrez qu'il y a un trou. C'est-à-dire, on met deux petites parenthèses et des points de suspension. On ne comprend pas ce unius, cette unique année. Et puis ensuite, le texte dit donc Saül avait un an lorsqu'il commença de régner, et il régna 2 ans. C'est impossible si on prend ça comme ça au point de vue chronologique. Alors, comment expliquer ce texte? La plupart de ceux qui impriment la Bible ou qui recopient les anciens manuscrits, soit suppriment complètement cette phrase, qui pour eux n'a aucun sens, soit mettent une parenthèse justement pour indiquer qu'il y aurait une erreur dans la Bible. Une erreur de copiste, et on ne sait pas ce qui... Il y a eu un mauvais copier-coller, enfin voilà. Je ne suis pas du tout de cet avis, et je vais suivre strictement la Vulgate. Je vous ai déjà dit l'autorité considérable de la Vulgate, traduite avec soin méticuleux par Saint Jérôme, qui avait accès, je le répète, lui, à d'innombrables versions qui ont aujourd'hui disparu. Et si Saint Jérôme nous met que Saül avait un an lorsqu'il commença à régner, ça veut dire quelque chose. Alors, il y a une première option, c'est une erreur de la Bible. Personnellement, l'Église me garantit qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, donc je suis l'Église. Et la Vulgate en particulier, qui est la version officielle. Deuxième interprétation possible, une interprétation morale, c'est-à-dire que ce jeune Saül était tellement inexpérimenté qu'il avait la mentalité, le mental d'un bébé d'1 an. Voilà. Ce qui explique évidemment toutes les frasques qu'on va lui voir accomplir par la suite. C'est d'ailleurs au début du chapitre 13 qu'est cette phrase mystérieuse, alors que saint Paul a déjà remporté une grande victoire pas saint Paul, Saül bien sûr, a déjà remporté une grande victoire avant ce chapitre 13. C'est donc pour nous expliquer toutes ces phrases on dirait qu'il avait l'âge mental d'un bébé de 1 an lorsqu'il commençait à régner, puis qu'il régna 2 ans. Je ne suis pas, elle est tentante cette thèse, mais je ne la suivrai pas. Beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Nous avons vu que Saül a été sacré déjà par Samuel et confirmé par élection de tout Israël. Donc il n'y a aucun doute. Mais cette consécration ne fait pas de lui un vrai roi. C'est-à-dire qu'il faudra 1 an pour qu'il commence à régner vraiment dans les faits. Et je pense que c'est ça que veut dire la Sainte Écriture. Ensuite, donc il avait 1 an de consécration, mais il n'avait pas encore, si je puis dire, pris le pouvoir, occupé son poste de roi. Il n'avait donc qu'1 an de sacre lorsqu'il commença vraiment de régner. Et je pense que c'est ce qu'a pensé le grand Saint Jérôme. Et puis ensuite, on nous dit qu'il a régné 2 ans. Quand on voit le déroulement des faits qui vont l'amener jusqu'à sa mort à la bataille de Gelboé, et tous les guerres qu'il mène, et les conflits incessants qu'il aura avec David, ou plutôt la persécution qu'il fait subir à David, tout ça prend évidemment plus de temps. Autrement dit, ces 2 ans, c'est jusqu'à sa destitution par Samuel. Voilà. Donc, je me résume. Saül commence vraiment à régner au bout d'1 an de son sacre. Il règne vraiment 2 ans, c'est-à-dire qu'il est le roi d'Israël, mais il est destitué, nous le verrons, à la suite de ses fautes, il est destitué par Samuel au bout de 2 ans. Il est évident qu'il y a encore plusieurs années avant sa mort, et dans ces luttes régicides entre Saül et David. Voilà, je pense avoir expliqué, il me semble, la chronologie
de cette manière, et comme ça, il n'y a pas d'erreur dans la Bible, quoique tous les exégètes rationalistes se précipitent sur ce texte pour dire, vous voyez bien, la Bible, parfois, c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi du tout, c'est très simple. Alors, nous allons voir l'inauguration de ce règne de Saül. Et ça commence très bien. Ça commence très bien. Ça commence par une campagne effrénée contre un roi qui s'appelle Naas et qui est roi des Ammonites. Nous avons déjà vu que les Ammonites sont une peuplade féroce qui se tient à l'est du Jourdain, à peu près à mi-distance entre le lac de Tibériade au nord et la mer Morte au sud, et qui sont dans l'actuelle Jordanie. Voilà. La tribu de Gad, qui avait logé là, au moment du partage des terres par Josué, occupait une ville qui s'appelle Jabès-Galad. Le roi des Ammonites, un certain Naas l'Ammonite, donc, vient planter ses troupes devant Jabès-Galad et annonce sans ambages à tous les habitants qu'ils aient à se rendre immédiatement, sans quoi ils auront tous l'œil droit crevé. Bon, on est surpris de cette sauvagerie, mais c'est courant à l'époque. Les habitants de Jabès-Galad sont terrorisés, bien sûr, et ils demandent un moratoire à Naas. Naas leur accorde ce moratoire, et les habitants de Jabès-Galad, terrorisés, disent à Naas, écoutez, laissez-nous 7 jours, et dans 7 jours, si on ne se rend pas, alors on sera mis sous la coupe des Ammonites. Être sous la coupe d'un peuple étranger comme ça, c'est extrêmement grave, évidemment, pour des Israélites, vous vous en doutez, pour au moins 2 raisons. Ils sont complètement asservis et comme esclaves, ils doivent payer un lourd tribut, et en plus, pour plaire à leurs occupants, c'est exactement, j'allais dire, les résistants et les collabos, hein, eh bien, ils sont obligés d'abord d'adopter plus ou moins les cultes idolâtriques. Et ça, évidemment, il y avait, vous le savez, ne supporte pas d'avoir un concurrent, et il a bien raison. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient immédiatement des émissaires à Saül, qui se trouve à Gabaa, et il dit, venez nous secourir, venez nous secourir. C'était pas évident, parce que Saül, même s'il est consacré et qu'il commence son règne, n'a pas de structure, n'a pas d'armée, n'a pas d'hommes, n'a pas de levée de fonds, n'a pas d'impôts, il n'a rien. Il a quelques hommes qui lui font confiance, et on a vu d'ailleurs que beaucoup ne lui font pas confiance. Saül, et ça c'est à mettre à son crédit, Saül prend la chose très au sérieux, très très au sérieux. Il fait venir une paire de bœufs, Saül, il la taille lui-même en pièces, en 12 pièces, 6 pièces par bœuf, semble-t-il, avec une sauvagerie sans nom, et il envoie dans toutes les tribus d'Israël à ce quartier de bœufs sanguinolents, en disant, si vous ne vous rassemblez pas immédiatement, tous vos bœufs, je les couperai également de cette manière. Terreur sur Israël. Seulement, grande réussite de Saül. Toutes les tribus envoient des hommes, ce qui nous fait une armée de 300 000 hommes, nous dit la Sainte Écriture, plus 30 000 de la seule tribu de Juda. Alors, et il envoie des émissaires, bien sûr, aux habitants de Jabès-Galad, en disant tenez bon, on arrive. Les habitants de Jabès-Galad, évidemment, sont très heureux, mais sans le dire, et ils vont trouver Naas, l'Ammonite, qui leur promet de leur crever l'œil droit, c'est pas très sympathique. Il dit, écoutez, demain, on se rendra. On se rendra. Catastrophe. Mais c'est faux. Ils savent que les renforts de Saül vont arriver. Et ils font semblant de se rendre demain vers midi. En vérité, l'immense troupe de Saül va arriver le soir et attaquer à l'aurore, le matin. Et c'est un très grand succès pour les armes de Saül, qui poursuit les Ammonites jusqu'à, dit la Sainte Écriture, qu'il n'y en ait plus seulement 2 qui soient ensemble, et c'est un massacre épouvantable. Et
ainsi Saül délivre cette ville et ses habitants de cet opprobre. D'autant plus que Naas, vous voyez, quand il voulait crever tous les yeux, enfin l'œil droit de tous les habitants de Jabès-Galad, ajoute que c'était pour faire honte de jeter l'opprobre sur tout Israël. Donc vous voyez, alors après cette victoire éclatante du roi Saül contre les Ammonites, alors il y a toujours quelques petits trublions qui disent il faut tuer tous ceux des Israélites qui n'étaient pas d'accord avec Saül. Ah oui, c'est quand vous avez le succès, tout le monde est avec vous, puis quand vous n'avez pas le succès, tout le monde est contre vous. Ça, c'est connu, hein, c'est vieux comme l'humanité. Voilà. Et Saül, là, qui montre encore sa sagesse, ça ne va pas durer, mais pour l'instant, et il dit non, on va pas exécuter tous ceux qui n'étaient pas vraiment convaincus de ma monarchie. Le Samuel, qui n'est pas intervenu dans cette grande bataille, en profite pour réunir tout le peuple de nouveau. Il est encore le grand prophète de Yahvé et c'est lui qui dicte les volontés de Yahvé. Il réunit tous les anciens d'Israël, toujours à Maspha, c'est là qu'il fait ses grands happenings, hein, le Samuel. Il conforte Saül dans sa monarchie. Il annonce qu'il va bientôt se retirer. Il fait jurer à tous les Israélites qu'il n'a jamais escroqué l'un d'eux, qu'il n'a fait que servir Yahvé. Il veut un blanc-seing de sa judicature qui prend fin. Voilà. Il annonce donc qu'il se retire et qu'on reconnaisse son désintéressement, mais il la ramène encore une fois sur le péché d'Israël qui a demandé un roi. C'est curieux. Il réinvestit, après sa victoire, le roi Saül, mais il en profite pour dire « Ah oui, mais quand même, vous avez demandé un roi, c'était un gros péché. » En vérité, on sait qu'Yahvé n'a pas pris ce péché comme Samuel. Samuel, qui était juge, cette demande d'un roi, Yahvé a été beaucoup plus souple que l'a été et que ne l'est le grand Samuel. Il y a un peu d'humain, même chez Samuel. Hein. Voilà. Mais quand il finit son discours, il dit, voyez, on est en plein été. Le soleil est tout bleu, le soleil est au zénith. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Et là, tout d'un coup, il y a un éclair, des éclairs foudroyants, du tonnerre, des pluies torrentielles. Et alors, c'est la crainte chez tous ces Israélites qui se disent c'est vrai qu'on a péché, mais enfin maintenant on a un roi, vous êtes d'accord, voilà. Et la conclusion de cette réunion de Maspha, la deuxième grande réunion de Maspha, c'est que le peuple s'aperçoit, voit la puissance prophétique de Samuel et demande à Samuel de prier pour eux, pour qu'ils ne tombent pas dans l'idolâtrie, qu'ils soient fidèles à Yahvé, etc. Et ce testament de Samuel se termine par l'assurance de ses prières. Samuel priera pour Israël jusqu'à son dernier souffle. En vérité, la carrière de Samuel, même s'il se retire officiellement ce jour-là, eh bien, il est encore longue. Parce que c'est lui qui destituera Saül, et c'est lui qui consacrera et même confortera au début le jeune petit roi David. Saül en profite de son succès pour organiser un petit peu son royaume, et il s'adjoint 30 000 hommes, cette fois-ci il a une petite armée à lui, il en place 2 000 directement sous ses ordres, 1 000 sous les ordres de Jonatas. Jonatas est un personnage qui fait son entrée ici, c'est le fils aîné de Saül, et il va jouer un rôle considérable. C'est un dégourdi, c'est un jeune militaire aguerri, et puis un petit peu loup solitaire. On le verra faire 2 attaques sans prévenir son chef, et des attaques victorieuses, c'est un très bon soldat. Mais dans les querelles plus tard, nous verrons qu'il prendra le parti de David contre son père, le roi Saül. Ce jeune Jonatas, très fougueux, se permet de lancer une offensive personnelle contre les Philistins. Les Philistins se réveillent. Sans doute, ils ont été écrasés sous l'initiative de Samuel,
après le désastre que nous avons enregistré d'Israël, mais Samuel relance la bataille contre les Philistins, toujours très dangereux, ces Philistins. Et c'est là que se place la première faute, la première faute énorme, il y en aura 3, vous verrez, du roi Saül. Avant la bataille, on offre toujours un sacrifice pour se concilier les faveurs de Yahvé. C'est immanquable. Même chez les païens, on faisait ça. Les Romains consultaient toujours les augures avec leurs oiseaux là, qui coupaient en deux. Enfin, c'est des imbécilités. Mais enfin, bref, dans tous les peuplades, avant une bataille importante, on invoquait son Dieu. Bon, Israël n'échappe pas à la loi, sauf que c'est évidemment le vrai Dieu qu'ils invoquent, eux, et on doit offrir des sacrifices avant la bataille. Et là, on voit très bien la scène. Celui qui doit offrir le sacrifice, c'est évidemment le grand Samuel, dont je vous rappelle qu'il n'est pas seulement prophète, mais qu'il est prêtre, et donc de la tribu de Lévi, et que personne d'autre, c'est comme ça même encore dans le Nouveau Testament, personne d'autre que les prêtres ne peuvent sacrifier. Et sacrifie celui qui est prêtre. Comme aujourd'hui. Qui dit la messe, le seul sacrifice du Nouveau Testament, les prêtres et seuls les prêtres. Et un laïc qui se mêlerait de célébrer la messe serait ipso facto excommunié, comme le dit le droit canon. Alors, les Philistins sont là, rangés en ordre de bataille, et puis ils vont attaquer d'une minute à l'autre, et Samuel a dit « j'arrive pour le sacrifice qu'on fait avant ». Et puis Saül tourne en rond, c'est vrai qu'il assiste un peu à la débandade de ses propres troupes, et il est très inquiet. Alors il est là à regarder sa montre, mais qu'est-ce qu'il fiche, ce Samuel, et ça dure 7 jours, vous comprenez, 7 jours à tourner en rond, en regardant sa montre, en disant, mais qu'est-ce qu'il fait, et Samuel qui n'arrive pas. Et puis au bout du 7e jour, il craque. Il se fait amener les moutons et les bœufs, hein, et il les sacrifie lui-même sur l'autel de Yahvé. Alors là, et il n'a pas tôt fini ce sacrifice totalement illégal et totalement invalide au regard de la loi, que Samuel se pointe. Avec quelques minutes de retard. Sur 7 jours, c'est pas très grave. Seulement, Samuel le prend très très mal, hein, que ce laïc, Saül, tout roi qu'il fut, hein, se soit permis d'offrir des sacrifices à Yahvé. C'est un scandale. Et c'est un scandale. C'est un scandale. C'est une faute insensée. Et donc, et c'est le mot d'ailleurs que Samuel emploie pour qualifier l'acte de Saül. Insensé. Et puis Samuel ne tarde pas à lui dire la sanction, hein, insensé que tu es, ton règne ne subsistera pas. Il ne le destitue pas, iketnouk, maintenant, ici, tout de suite, mais il lui annonce qu'à cause de cette faute, hein, son règne ne subsistera pas. Voilà. Et Dieu, poursuit Samuel, s'est déjà cherché un homme selon son cœur. C'est terrible, évidemment. C'est terrible pour... voilà. Les Philistins finissent par attaquer, après ce sacrifice raté, si je puis dire. Ils sont innombrables, beaucoup plus qu'Israël. Et c'est là qu'intervient une première attaque de Jonatas. Jonatas, le fils aîné de David. Il prend une petite troupe minuscule et se profile dans un défilé très, très étroit, et ce qui lui permet de tuer l'un après l'autre avec son écuyer. C'est amusant, ils sont dans un défilé et les Philistins arrivent, mais comme le défilé est très étroit, ils arrivent pratiquement un à un. Jonatas, qui est en tête, les assomme, et puis son écuyer les tue. Voilà, efficace. Ça aura un effet considérable sur le moral des troupes. Les Philistins s'aperçoivent que, malgré leur supériorité numérique, eh bien, Jonatas, et avec un tout petit nombre de soldats, arrive à faire reculer un poste avancé des Philistins, ce qui met la terreur chez les Philistins, et ce qui fait que les
les troupes d'Israël presque toutes démobilisées, se cachant dans les trous, dans les cavernes, partout où il y avait une anfractuosité, il y avait un Israélite qui se cachait mort de peur. Hein. Et bien finalement, grâce à l'intervention de Samuel, de Jonatas, eh bien, le moral des troupes revient. Et c'est là qu'on va assister à la deuxième faute du roi Saül. La première, c'est ce sacrifice qu'il offre alors qu'il n'est qu'un laïc. Et c'est très grave. La deuxième faute, c'est dans la bataille qui va suivre. Ça fait déjà des jours et des jours que les Israélites sont mobilisés, même cachés dans des cavernes, des trous, mais l'action brillante de Jonatas les revigore, si je puis dire, leur rend le moral, ils sortent et Saül reprend la tête de son armée, ça c'est tout à fait normal, et puis se met à attaquer les Philistins. Seulement c'est une armée qui fatigue. Et là, Saül, alors c'est là qu'on voit, vous voyez, quand la Bible dit qu'il n'avait qu'1 an quand il commence à régner, il n'a aucune expérience en tout cas. Évidemment qu'il n'avait pas 1 an. On voit qu'il a déjà une femme et 3 fils et 2 filles. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, il relance les troupes, et là, il prend une décision, mais complètement folle. Folle. Il fait jurer à toutes ses troupes, écoutez, il fait jurer à toutes ses troupes hein, qu'ils ne prendront pas un gramme de nourriture avant qu'on ait massacré tous les Philistins. Non mais, un chef qui donne un roi qui donne un ordre aussi stupide mérite effectivement les sanctions qui vont tomber sur lui. Et ces soldats obéissent. Seulement un soldat qui lutte depuis 2-3 jours sans se mettre rien du tout dans le ventre, eh ben, il est complètement anémié, et voilà. Il y en a un qui n'a pas entendu l'ordre sous serment, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent Dieu à témoin, qu'ils n'avaleront pas une seule bouchée de quoi que ce soit. Il y en a un qui n'a pas entendu cet ordre, stupide, fou et scandaleux même du roi, ben c'est Jonatas et sa petite troupe. Et Jonatas, qui ne sait pas l'ordre stupide qu'a donné son père, Jonatas se permet, au début d'une échauffourée, de ramasser un peu de miel. Il y avait beaucoup de miel dans ce pays. Ben, on le sait, puisque c'est ce qui avait été promis déjà à Abraham, Isaac, Jacob, et puis à Moïse, et puis à Josué. Hein, je vous ferai rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Et c'est vrai qu'il y avait énormément d'abeilles dans ce pays, et qu'on pouvait trouver, Samson utilisera aussi du miel sauvage, on pouvait trouver Dans la bataille, le valeureux Jonatas, qui n'a pas entendu l'ordre stupide de son père, trempe son bâton dans le miel, et puis mange le miel qui est au bout de son bâton. Voilà le grand crime de Jonatas, non, vous vous rendez compte hein. Voilà. Mais les autres obéissent et ne mangent rien. Voilà. Comme dira Jonatas juste après, « Mon père a causé le malheur de son peuple ». Malgré leur fatigue et leur jeûne scandaleux, les Israélites remportent une victoire. Ils sont tellement affamés qu'ils prennent tous les butins de l'ennemi et immédiatement font cuire ces viandes pour manger. Voilà. Mais Saül arrive, et vous ne savez pas ce qu'il trouve à leur dire. Il leur dit, mais vous ne mangez pas cachère, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Un juif, ça mange cachère. Il faut d'abord vider la bête de tout son sang. Ben, ils étaient tellement affamés qu'ils mangent les steaks comme nous, c'est-à-dire pas cachère. Voilà. Et ce Saül qui a donné cet ordre ridicule, qui a failli faire tourner toute l'armée d'Israël au désastre, se scandalise de ce que ces gens morts de faim ne mangent pas cachère. Ensuite, il continue ses bêtises, ce roi Saül, et il cherche il cherche le responsable de cette faute. La faute, c'est de ne pas manger cachère. Il y en a un qui a péché, dit-il, pour que vous ayez une conduite aussi scandaleuse par rapport à la loi de Moïse. Voilà. Alors on cherche le coupable. Quel est celui qui a attiré
sur Israël ce péché massacre, ce péché terrible qu'on ne mange pas caché, on ne respecte pas la loi. Et Saül cherche le coupable. Ben, le coupable, nous le connaissons, hein, c'est celui qui a mangé contre l'ordre du roi, alors que tout Israël avait soi-disant prêté serment de ne rien manger, etc. Bon. Et il ajoute cette phrase, « Le péché fût-il celui de mon fils Jonatas, il mourra. » Non mais vous voyez un peu le nombre d'inconséquences dans le gouvernement de ce Saül. Alors on réunit Israël, l'armée victorieuse, les Philistins sont vaincus, et puis on met Jonatas et Saül d'un côté, les chefs, et puis tout le peuple, on tire au sort, le sort tombe sur Saül et Jonatas. Bon. Ensuite, on met Saül et Jonatas face à face, on retire au sort, et le sort tombe évidemment sur Jonatas. Et ce Saül était à 2 doigts de massacrer son fils Jonatas, qui lui avait valu, c'est quand même, cette éclatante victoire. Et là, il y a une révolte du peuple. Là, le peuple dit trop, c'est trop, il ne tombera pas un cheveu de la tête de Jonatas. Je cite cette phrase parce que, vous voyez, encore un des innombrables exemples où le Seigneur Jésus-Christ lui-même utilise une phrase de l'Ancien Testament. Dans le Sermon sur la montagne, on lit clairement que la providence de Dieu est telle que pas un seul cheveu de notre tête ne tombe sans sa permission. C'est une phrase tirée du livre de Samuel. Et on s'aperçoit que pratiquement toutes les phrases de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres sont tirées, aménagées, mais tirées de l'Ancien Testament, comme c'est le cas ici. Et c'est le peuple qui l'emporte sur le roi. Donc vous voyez combien ça lui fait perdre d'autorité. Massacrer Jonatas, qui vient de sauver Israël, parce que sans savoir l'ordre du roi, il a plongé son bâton dans un rayon de miel, et ça l'a complètement revigoré, lui. C'est pour ça qu'il a pu emmener le reste de l'armée à la victoire. Le peuple dit non. C'est non, c'est non. Vous ne toucherez pas un cheveu de la tête de Jonatas. Et effectivement, Saül est obligé de reculer, et il laisse la vie à son fils Jonatas. Alors avant de voir la fois prochaine les luttes, les fautes de Saül qui se multiplient et sa destitution par Samuel, disons un petit mot, comme le dit le livre chapitre 14, verset 47, sur l'entourage immédiat du roi Saül. On nous dit d'abord que Saül fit de nombreuses guerres victorieuses contre les Moabites, contre les Ammonites et encore contre les Philistins. Et on le verra d'ailleurs avec l'épisode de David et Goliath contre les Philistins, qui sera une victoire. Grand guerrier, donc, ce Saül. Sa femme s'appelait Akinoam. Bon, ne retenez pas ce nom, elle va disparaître de la circulation. Il avait 3 fils, ce Saül. Le premier, on en a déjà parlé, son fils aîné, Jonatas, qui aura un rôle considérable dans les luttes entre Saül et David, puisqu'il prendra le parti de David, dont il était un très très grand ami et très intime. 3 fils, Jonatas, Jésui et Melchishua. Les 2 autres ne défrayent pas la chronique. Il avait 2 filles, dont l'une est très importante. La fille aînée s'appelait Mérob, elle ne laissera pas beaucoup de traces. Mais la plus jeune, on en reparlera, elle s'appelait Michol. C'est elle que Saül promit comme récompense à celui qui abattrait Goliath. Alors celui qui a abattu Goliath, nous verrons ça bien sûr, c'est le petit blondinet David, là, avec sa fronde. Le cadeau promis à celui qui abattrait Goliath par Saül, c'est sa fille Michol. Ben, ce n'est pas un cadeau. Elle est insupportable, et on se demande comment ça peut être la récompense d'un exploit aussi merveilleux que d'abattre, quand on a 15-16 ans, ce géant de 3 mètres qui était Goliath. Et elle sera insupportable tout le reste de la vie de David, jusqu'à aller se moquer de lui lorsqu'il amènera l'Arche d'Alliance dans sa jeune capitale conquise, Jérusalem. Et puis enfin, disons un mot de son général en chef. Le général en chef de Saül est un dénommé Abner, personnage très important également. Abner était tout simplement le cousin de Saül, puisqu'il était le fils de Ner, l'oncle de Saül. Autrement dit, vous avez Ner et Cis, qui sont frères. Cis est le père de Saül,
Et Abner est le fils de Ner. Voilà. Et c'est donc son cousin qui est son général en chef, très efficace, et qu'on va retrouver très longtemps, mais qui sera, mais ça c'est une autre histoire, donc je vous donne rendez-vous dans les semaines qui viennent, qui sera liquidé par le grand Joab, dont nous reparlerons bien sûr beaucoup, le grand Joab qui était le général en chef du roi David. À bientôt.